on a vu la neurobiologie du trauma. Je vais t'expliquer un petit peu le protocole. L'idée, c'est de te projeter progressivement dans une scène qui pourrait être la pire. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle le protocole du pire du pire. Sinon, on est bien au niveau distance. Si je te demande de suivre mes doigts, de voir à quelle vitesse tu arrives à suivre, ouais, sans bouger la tête si tu peux. Super. On est bien? Ça te va? Super, très bien. J'ai vérifié aussi qu'il n'y avait pas de point oculaire blocage, du coup là. Ok. Et puis donc je te le dis, je vais te poser une question à chaque fois, d'accord? Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Je fais les mouvements alternatifs et à ce moment-là, j'attends une réponse de toi. D'accord? En fait, je te pose la question, fais les mouvements, forcément il y a une réponse qui va apparaître. D'accord? Et c'est ce rythme-là que j'attends. On se pose un petit peu, je te laisse prendre quelques inspirations, quelques expirations, sentir la plante de tes pieds sur le sol. Ma voix. Et puis si tu veux bien, je vais te laisser fixer un point au loin, focaliser ton attention sur ce point, te laisser absorber par ce point, pour, tu le sais, dans un instant, aller te projeter dans ton lieu sécure, me décrire ton lieu sécure que je ne connais pas, qu'on va décrire ensemble. Ma chambre. Voilà, juste prendre le temps d'accepter voilà, que c'est une invitation de fermer les yeux lorsque les paupières deviennent lourdes, lorsque les yeux trémulent, lorsque les paupières tremblent. Accepter cette invitation de fermer les yeux, de rester dans tes yeux fermés. Voilà. Et là, du coup, tu es en auto-hypnose. D'accord, tu es dans ta chambre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es où, toi? Je suis dans mon lit. C'est le soir. D'accord, qu'est-ce que tu vois? Bibliothèque, mon armoire, la télé. C'est comment la luminosité? Lumière diffuse. Une lumière diffuse? Qui vient de où? Lampe de chevet. D'accord. Donc toi, tu es dans ton lit, tu es sous la couette? Sous la couette. Elle est comment cette couette? Elle est enveloppante. Oui. Lourde, Chaude. légère, chaude? Chaude. Chaude, d'accord. Et ton matelas? Il est plutôt ferme. Un matelas plutôt ferme, d'accord. Des oreillers? Oui, deux. Deux oreillers. Ils sont comment ces oreillers? Moi, pas trop épais, pas trop fin. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? On regarde la télé. D'accord, tu regardes la télé. Ok, qu'est-ce que tu regardes? Documentaire. Ok. Il y a des odeurs qui t'apparaissent? Non. Non, pas d'odeur. Qu'est-ce que tu entends du coup? Le bruit de la télé, le son. D'accord, le son de la télé. Ok. Là maintenant tout de suite, quand tu es dans ton lieu sécure, dans ton lit, le soir, que tu aperçois cette bibliothèque, l'armoire, la télé, avec cette lumière diffuse là qui vient de cette lampe de chevet, que tu es sous cette couette enveloppante, que tu sens, qui est chaude aussi, que tu sens ce matelas plutôt ferme, avec ses deux oreillers, pas trop épais, pas trop fins, tu es en train de regarder la télé, un documentaire, et que tu entends un peu le son de la télé, qu'est-ce que tu ressens? C'est de l'apaisement, de la détente, Relâchement. du relâchement? D'accord. Autre chose? Non, relâchement. C'est du relâchement, d'accord. Où est-ce que tu ressens ça dans ton corps, le relâchement, là maintenant tout de suite? Au niveau des épaules. Au niveau des épaules, d'accord. Super. Voilà, je t'invite à bien ressentir. Et puis là où tu es, ressentir ce relâchement dans les épaules, d'ancrer d'un petit geste de la main, des mains, le fait que tu ressentes ce relâchement dans les épaules. Je t'invite à convenir, décider, ancrer d'un petit geste de la main qui va ancrer le fait que tu ressentes ce relâchement dans les épaules. Tu sais que je vais t'inviter à retourner régulièrement dans ton lieu sécure, à y faire ce geste. Et plus tu feras ce geste, plus il sera ancré, plus tu vas créer des connexions neuronales et synaptiques différentes, plus il te sera facile de retourner dans ton lieu sécure, plus tu ressentiras intensément ce relâchement. Et rouvrir les yeux. Voilà. Et rester quelques instants sur ce point, qui est ton point oculaire sécurité. Vu que j'ai chopé à la volée le point oculaire
sécurité, qui pour moi, là, dans mon système, est à 10 heures. Laissez ton attention sur ce point, être fier de toi, toute seule, en auto-hypnose, en ayant accepté cette invitation de focaliser ton attention sur un point en loin, de te laisser absorber par celui-ci, d'accepter l'invitation de fermer les yeux lorsqu'elle s'est présentée à toi, lorsque les paupières sont devenues lourdes, les yeux ont trémulé, les paupières ont tremblé, que sais-je. Accepter cette invitation de fermer les yeux, de rentrer dans ton intériorité, d'aller te projeter dans ton lieu sécure, d'y activer tes 5 sens, toute seule et très rapidement, tu as été capable de ressentir un certain relâchement dans les épaules. Tu l'as même ressenti dans les épaules. Si tu as ressenti ce relâchement dans les épaules, c'est bien qu'il existe en toi. C'est bien qu'il existe en toi. Tu n'es pas condamné à ressentir de la peur, de l'angoisse, de la phobie. Tu es quelqu'un qui fait l'expérience de la peur, de l'angoisse, de la phobie. Et juste en réorientant ton attention, toute seule et très rapidement, tu es capable de ressentir du relâchement. Encore un peu plus avant, sur cette position oculaire particulière que j'ai trouvée, qui est ton point oculaire secours, sécurité, tu sais ça par cœur. Mais aussi étrange que ça puisse t'apparaître encore aujourd'hui, qu'il y a une connexion directe entre la position de ton regard sur ce point bien précis, et puis le fait d'être dans ton lit avec cette couette qui enveloppe, qui est bien chaude, ce matelas plutôt rigide, les 2 oreillers, la télé, le documentaire, cette lumière diffuse par cette lampe de chevet, et ce relâchement. Voilà, tu sens ta respiration qui se calme, qui se place, qui se pose. Tu sens ça? Super, en tout cas moi je vois ça, on voit ça, super. Du coup tu vas retenir ce point, ton cerveau retient ce point, et tu sais qu'à tout moment, si c'est compliqué pendant la séance, tu viendras déposer ton regard sur ce point. Et alors comme par magie, téléportation, un porte au loin, Harry Potter, que sais-je, dès que tu viendras déposer ton regard sur ce point, le matelas plutôt ferme, la couette enveloppante, plutôt chaude, les 2 oreillers, le son du documentaire, cette lumière diffuse, et ce relâchement. Super. Allez, tu prends une grande inspiration, ton cerveau retient ce point, tu retiens ce point, et tu fermes les yeux, et relâchement. Super. Maintenant, je voudrais qu'on se remette sur cette scène la pire qu'on a identifiée déjà la dernière fois, celle que tu appelais l'horreur, qui est en lien avec cette phobie des araignées. On était dans ton jardin, l'abri, le jardin, la menthe, passer derrière l'abri de jardin, cette araignée. Tu te remettes dans ce contexte. Et puis, je voudrais qu'on imagine une des pires scènes qui pourrait arriver avec cette phobie des araignées. Ça serait quoi la pire des scènes qui pourrait arriver, selon toi? Ça serait quoi le pire du pire, là, d'une scène avec une araignée? Une araignée dans mon lit. Dans ton lit? D'accord. Et c'est quand, le matin, le soir, tout ça? À quel moment? Qu'est-ce que tu... Le soir, en rentrant dans mon lit. Le soir, en rentrant dans ton lit? D'accord. Elle est comment, cette araignée? Elle est noire. Mhm. Quelle taille? 3-4 cm. D'accord. Tu vois des détails? Tu vois qu'est-ce qui... Ouais, on voit qu'elle évolue. D'accord, elle évolue, ok. Elle bouge, elle est fixe, elle est... Non, elle bouge dans tous les sens. Elle bouge dans tous les sens. Elle est où dans ton lit? Au pied. Au pied de ton lit? Non, non, au niveau de tes pieds à toi. Elle est au pied, en dessous de la couverture. D'accord, En dessous de la couverture. d'accord, ok. Là maintenant, tout de suite, si on devait donner un titre à cette scène de ta vie, ça serait quoi? Je dirais l'horreur aussi. L'horreur aussi? D'accord. T'entends quelque chose? Non. D'accord. Il y a des odeurs? Non. Il n'y a pas de goût qui viennent? Non. D'accord. Donc tu vois cette araignée dans ton lit. Tu vois les draps, ils sont quelle couleur les draps? La couette, tout ça, c'est... Gris clair. D'accord. Ok. Là maintenant, tout de suite,
On va jouer donc, je dis jouer, à ce jeu qui s'appelle un petit peu le pire du pire, hein. Donc on va s'exposer progressivement à cette scène. D'accord? Donc tu visualises cette araignée au pied, là, lit, des draps gris. Au pire du pire, tu rouvres les yeux, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Suis bien mes doigts. L'araignée, elle bouge dans tous les sens. D'accord, Elle est affolée. ok. Ressens ça, l'araignée bouge dans tous les sens, elle est affolée. Au pire du pire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sais pas quoi faire. Mhm. L'araignée bouge dans tous les sens, tu ne sais pas quoi faire. Suis bien mes doigts. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'appeler pour qu'on vienne m'enlever. D'accord. Alors on est dans le pire du pire, hein, d'accord? Donc tu essayes d'appeler mais tu n'y arrives pas. Tu suis mes doigts. Au pire du pire. Qu'est-ce qui se passe? Suis bien. Au pire du pire. Paniquer, je suis paniquée. Mhm. Tu es paniqué, tu ressens cette panique. Au pire du pire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'elle se sauve et qu'on la voit plus. Oui. D'accord. Mais ça serait pas le pire du pire si on ne la voyait plus. Ah, si, parce qu'elle peut revenir. Ah. Alors on va imaginer qu'elle revienne tout de suite alors. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu préfères? Qu'elle reste sur place ou qu'elle se sauve et qu'elle revienne? Elle reste sur place. Alors, pire du pire. L'araignée reste sur place, elle bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça pourrait être le pire du pire? Elle vient sur moi. Ah. Ressens ça. L'araignée vient sur toi. Suis bien mes doigts. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Elle est où là sur toi? Elle court sur moi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au pire du pire? Elle court sur toi. Ben, j'ai peur qu'elle me fasse mal, qu'elle me morde. D'accord. L'araignée court sur toi, elle te fait mal, elle te mord. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, qui vient. Pas de pire. Ah, on est dans le pire du pire. On peut pas. Je te demande, qu'est-ce qui se passe? L'araignée court sur toi, elle te mord. Suis bien mes doigts. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord. Et si elle te mord, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça gratte, ça fait mal. Mais on est dans le pire du pire. Suis bien mes doigts. L'araignée court sur toi, elle te mord, t'arrives pas à t'en débarrasser, elle te mord. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Une grosse infection. D'accord. L'araignée court sur toi, elle te pique, elle te mord, tu fais une grosse infection. Suis bien mes doigts. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe?
pied, je perds mes moyens, j'arrive plus à maîtriser. C'est quoi cette grosse infection? Qu'est-ce que tu vois comme grosse infection? Une blessure qui s'infecte avec un traitement par piqûre antibiotique. D'accord. T'allais te coucher, t'as vu l'araignée sans les draps gris qui courait dans tous les sens, t'as pas su quoi faire, t'as essayé d'appeler, t'as pas réussi, elle est passée sur le sol, elle est montée sur toi, elle court sur toi, elle te mord, t'arrives pas à t'en débarrasser, tu fais une grosse infection, une blessure qui s'infecte. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? C'est elle la plus forte, c'est pas moi. Et du coup, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? T'as une grosse infection, une plaie qui s'infecte, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi le pire du pire? Ça peut être quoi le pire du pire? T'as une infection? L'hôpital. D'accord. Tu vas à l'hôpital, tu viens mes doigts, tu as une infection, une plaie qui ne se guérit pas, malgré les antibiotiques. Une araignée est plus forte que toi. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'hôpital, tu as une infection qui ne se guérit pas, l'araignée est plus forte que toi. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Je développe une maladie du sang. D'accord. Tu es à l'hôpital, tu as une infection qui ne se guérit pas, les antibiotiques ne fonctionnent pas, tu développes une maladie du sang. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Le pire serait la mort. La mort? Comment tu vois ça? Comment tu meurs? Un cancer, une leucémie. Un cancer? Une leucémie. Une leucémie? D'accord, tu meurs d'une leucémie. D'accord. Tu avais une phobie des araignées. Un jour, tu es rentré dans ta chambre, tu as ouvert les draps. Au niveau de tes pieds, il y avait une araignée énorme, velue, qui courait dans tous les sens. Tu as essayé de crier, de faire quelque chose, tu n'as pas su. L'araignée passait au sol, elle est montée sur toi, elle a couru sur toi dans tous les sens, elle t'a mordu, tu as développé une infection qui ne s'est pas guérie. Tu as développé une maladie grave, tu as dû être hospitalisé, une maladie du sang, tu es mort d'une leucémie. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe maintenant? À qui tu penses? À moi. Ils sont seuls. D'accord. Et toi, tu es morte. Oui, je meurs seule. Tu meurs seule, oui, tu es déjà morte. D'accord. Maintenant, à qui tu penses? Qu'est-ce qui te vient? Les enfants. Qui ça? Qui te vient d'abord? À qui tu penses? Denis. Denis? D'accord. Tu avais une phobie des araignées. Un jour, tu es arrivé dans ta chambre, tu as ouvert les draps. Il y avait cette araignée au niveau de tes pieds qui courait dans tous les sens. Tu n'as pas su réagir. L'araignée montait sur toi, elle courait partout sur toi. Tu n'as pas su t'en débarrasser, elle t'a piqué. Tu as développé une blessure qui s'est surinfectée, qui s'est transformée en leucémie. Tu es morte. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il est tout seul. Lenny est tout seul. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il y a personne qui peut l'aider. Lenny est
tout seul, personne ne peut l'aider. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il est agressif. Tu es mort d'une leucémie suite à cette piqûre. Lenny est tout seul, personne ne peut l'aider, il est de plus en plus agressif. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il est triste. Lenny est triste, il est de plus en plus agressif. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est toujours en difficulté avec son père. D'accord. Il a de plus en plus de difficultés avec son père. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il rate sa scolarité. Lenny a de plus en plus de difficultés avec son père. Il rate sa scolarité. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il n'arrive pas à être autonome. D'accord. Lenny a de plus en plus de difficultés avec son père, de plus en plus en colère. Il n'arrive pas à être autonome, il rate sa scolarité. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Non, il y en a qui me vient. On va réfléchir, on est dans le pire du pire. Hein. Tu avais une phobie des araignées, il y avait une araignée dans ton lit un jour quand tu as ouvert les draps. Cette araignée bougeait partout, elle a fini par monter sur toi, cette grosse araignée velue de 3-4 cm, elle courait partout, tu as essayé de t'en débarrasser, tu n'as pas réussi. Elle a fini par te piquer, tu as fait une plaie qui s'est surinfectée, les antibiotiques n'ont pas fonctionné, tu as dû être hospitalisé, tu as fait une maladie du sang, tu es décédé d'une leucémie. Lenny, lui, il n'y a personne qui peut l'aider, il est de plus en plus seul, de plus en plus en difficulté, de plus en plus en colère, il rate sa scolarité, il n'arrive pas à être autonome. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il développe des troubles addictifs. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme trouble addictif? L'alcool. D'accord. Lenny développe des troubles addictifs, il sombre dans l'alcool. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Qu'est-ce qui devient soit spontané? Il tombe malade dans l'alcool. C'est quoi, il tombe malade dans l'alcool? Qu'est-ce que tu vois comme maladie? Des fois. D'accord. Lenny sombre dans l'alcool, tombe malade dans l'alcool, il a un problème de foie. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour Lenny? Il finit par mourir. Comment tu vois ça? De quoi il décède? Cancer. Un cancer du foie? Ouais. Lenny est décédé d'un cancer du foie. Tu avais une phobie des araignées. Un jour, alors que tu ouvrais ton lit, une araignée sur tes draps gris, une araignée noire, lumineuse, 3-4 cm, qui a couru partout, qui est montée sur toi, qui t'a piqué, t'as fait une plaie qui s'est surinfectée, tu as dû être hospitalisé, tu as développé une leucémie, tu es mort de cette leucémie. Lenny, lui, était seul, il n'y avait personne pour s'occuper de lui, il était de plus en plus dans la solitude, la colère. Il ne pouvait pas
Il est en difficulté avec son père. Il a raté, il n'arrivait pas à être autonome. Il est tombé dans l'addiction, l'alcool, il a eu une maladie du foie, un cancer du foie, il est décédé. Au pire du pire, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À qui tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Rien? Je te laisse fermer les yeux. C'est où ce rien? Où est-ce que tu le ressens, ce rien? Dans la poitrine. D'accord. Ça fait quoi ce rien? Ça pique, ça serre, ça brûle, ça tord, ça déchire, ça pèse? Petit picotement. Le picotement. Si on devait faire un portrait chinois de ce rien, ça aurait quoi comme forme? Un rond. Un rond qui ferait quelle dimension? Du centimètre. 10 cm? D'accord. Il est de quelle couleur ce rond? Il est blanc. Blanc? Mat? Brillant? Brillant. D'accord. Si je tape sur ce rond blanc, quel bruit fait-il? Creux. D'accord. Il y a une odeur? Il y a un goût qui est associé? Si je le mets à la bouche, il n'y a pas de goût non plus qui... D'accord. Il ferait quel poids? Le poids léger. Pas lourd. Combien de kilos ou de... Comment tu imagines? 500 grammes. 500 grammes. D'accord. Là, maintenant, à combien tu le ressens, ce rien? Sur une échelle de 0 à 10, 0 tu sens pas, 10... 2. 2. C'est quoi ce rien? C'est quoi comme émotion? De la peur, de la phobie, de la tristesse, de la sidération, du figement, de la révolte? Le figement. En ressentant ce rien, en ressentant ce figement, qu'est-ce que tu te dis de toi de plus négatif? Je suis, en prenant conscience de ce qui se passe. Je suis folle. Est-ce que tu as compris un petit peu l'exercice qu'on faisait en fait, en t'exposant à cette phobie? Non. C'est fou. On t'expose en fait aux phobies inconscientes, aux peurs inconscientes. Et donc il y a 3 phobies inconscientes souvent, c'est soit la peur de mourir soi, soit la peur de perdre ses proches, soit la peur de perdre sa psyché, de devenir fou ou folle. Une fois que je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu dis de toi de plus négatif? Je suis folle, ça reste toujours je suis folle. Super. Qu'est-ce que le fait de te dire je suis folle t'a empêché de faire dans la vie? D'avoir cette phobie des araignées, de te dire de toi je suis folle, qu'est-ce que ça t'a empêché de faire dans la vie? Être spontané. D'accord, quoi d'autre? Non, spontané, je suis tout le temps dans le contrôle. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de te dire de toi de positif à la place de je suis folle en sortant d'ici à la fin de cette séance? Je suis. Je suis normal. Normal? D'accord. Là maintenant tout de suite, en repensant à cette phobie des araignées et cette séance qu'on vient de faire, à combien tu t'estimes normal sur une échelle de 1 à 7? 1, je suis un petit peu normal. 7, je suis au maximum 5. 5? D'accord. Dans un instant, je dis bien dans un instant, je vais prendre ce rien là que tu ressens dans la poitrine. Je vais me permettre de me mettre la main sur la poitrine et de prendre ce rien, de prendre ce picotement, ce rond de 10 cm, de 500 grammes, blanc, brillant, qui tape creux, avec ce je suis folle. Et puis je vais le déposer dans ma main
et on va voir ce qui devient. D'accord? Je laisse revoir ce rien, revoir ce picotement, ce rond de 10 cm, de 500 grammes, blanc, brillant, qui tape creux, le 1, le 2, le 3, et tu rouvres les yeux, tu vois ce rond, voilà, et on voit ce qu'il y devient. Qu'est-ce qui devient ce rond? C'est un vide abyssal. D'accord. Ressens ça, vois ce qu'il devient. Qu'est-ce qui devient ce rond blanc de 10 cm, de 500 grammes, blanc brillant? Qu'est-ce qui devient ce rond? C'est un gouffre pour moi. C'est un gouffre, d'accord. On voit ce que ça devient. Tu te centres bien sur ce rond blanc. Qu'est-ce qui devient ce rond blanc? Je referme. Ah, super. Allez, continue, on voit ce que devient. Il se referme. Qu'est-ce qui devient là, ce rond blanc qui se referme? Qu'est-ce qui devient ce rond blanc de 10 cm, 500 grammes, blanc brillant? Rien. Il n'est plus là? Non, il se referme. Il se referme? Ouais. Allez, on voit ce qu'il devient. On voit s'il continue à se refermer. Super. Qu'est-ce qui devient? Non, C'est-à-dire non. il n'y a rien qui vient. D'accord, mais Fermé. il est fermé? Mm. Tu le vois encore ou? Mm. D'accord, on voit du coup ce que devient ce rien. S'il est toujours là, s'il grossit, s'il diminue, si... Vraiment, comment tu le vois apparaître. Il est toujours fermé, il n'y a rien qui se passe. D'accord. Suis bien. Voilà, droite, gauche, droite, gauche. C'est refermé, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ce rond blanc? Je vais voir, enfin, il ne gêne plus. Il gêne plus? Non. Mais tu le vois toujours dans ma main? Mm. D'accord, il a diminué, qu'est-ce qui fait qu'il ne gêne plus? C'est fermé. Il s'est fermé? D'accord. Suis bien, toujours, droite, gauche, droite, gauche. Qu'est-ce qui devient? Tu le vois toujours? Moins présent. Moins présent? Ouais. D'accord. Allez, suis bien. Voilà. Droite, gauche, droite, gauche. T'éloignes. C'est vrai? Super. Qu'est-ce qui devient? Ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? Mm. Ah, super. Mm. Allez, profite de ce moment, suis bien mes doigts. Il n'y a plus rien. Super. On a effacé ce rien. Avec tout ce que ça veut dire. Super, non? Très bien. Je te laisse refermer les yeux. Et puis maintenant, sur ce rien, tu vas venir y coller, y dessiner, y apposer, y encoder. Je suis normal. À ce rien et à toute cette séance, tu viens y coller, y dessiner, y apposer. Je suis normal. Et puis dans un instant, je vais te demander de rouvrir les yeux et de voir ce qui te vient comme souvenir de toi quand tu te dis « je suis normal ». Allez, tu te remets sur ce rien, ce rond de 10 cm, 500 grammes, blanc, brillant. Je suis normal.
Qu'est-ce qui t'apparaît? Moment de rire avec des amis. Super. Des études en psycho. Super. Bien sûr. Les études en psycho. Vacances. Moment de vacances. Qu'est-ce qui vient d'autre? Diplôme. Diplôme. Un jour de mon diplôme. Super. Naissance de l'aîné. Génial. Naissance d'Isaac aussi. Ah oui. Tu sens que tu t'apaises là? Ouais, je vois. Hein. On voit les traits du visage qui... Mariage. Il souffle un petit peu. Ouh, on peut bouger un petit peu là. On a eu des moments un peu tendus. Hein. D'accord, tu peux bouger, faire ce que tu as à faire, laisser ton corps faire ce qu'il a à faire. Prendre quelques respirations. On va inspirer 4 et on va souffler 6. On inspire ensemble. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on souffle par la bouche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on inspire. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on souffle par la bouche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on inspire. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on souffle par la bouche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les yeux fermés, la plante de tes pieds sur le sol, ton assise dans cette chaise, le bruit du radio, vidéo, projecteur nucléaire. Ma voix, là maintenant tout de suite, s'il y a ce rien, tu viens y coller « je suis normal ». Tu viens y coller, y dessiner, y accoler, y apposer « je suis normal ». À combien tu estimes que c'est vrai sur une échelle de 1 à 7? On était à 5 tout à l'heure. 6. 6. Est-ce que dans ton système de valeurs, de croyances, tu penses qu'on peut arriver à 7? Non. Non? 6 c'est le maximum pour toi? D'accord, super. 6 maximum vérifié. Du coup, dans un instant, je vais te demander de rouvrir les yeux et de répéter au moins 3 fois « je suis normal », autant de fois que j'en éprouve le besoin et l'envie. Dans un instant, je te laisse refermer les yeux, revoir ce rien, revoir cette scène, revoir cette araignée dans ce lit au moment où tu ouvres les draps, revoir ce rien blanc, rond, je suis normal, et tu rouvres les yeux et tu répètes au moins 3 fois « je suis normal », autant de fois que j'en éprouve le besoin ou l'envie. Je suis normal. Je suis normal. Je suis normal. Normal. Je suis normal. Super. Où est-ce que tu ressens ça, je suis normal? Dans ton corps, c'est où là? Dans les épaules. Dans les épaules, super. C'est chouette. Si tu le ressens, c'est que ça existe. Hein? Très bien. Là, on est en train de faire l'ancrage de la cognition positive. D'accord? Donc, sur le point oculaire activation, 3 fois. Maintenant, on va le faire sur le point karaté. D'accord? On plie la main, on repère ce point,
Tu sais ça, hein, d'accord? Tu sais qu'il y a un chakra qui passe là, qui est le chakra de l'inversion psychologique, qu'on va venir stimuler en faisant ces tapotements. Et puis c'est bien ça qu'on cherche à faire. Hein, dans cette scène de ta vie, l'horreur, tu disais de toi je suis folle, et on veut se dire de toi je suis normal. D'accord? Je te laisse les yeux fermés et répéter, ou les yeux ouverts ou les yeux fermés, répéter après moi. Même si dans cette scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, Même si dans une scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, je ressentais ce rien dans la poitrine. je ressentais ce rien dans la poitrine, Je ressentais du figement. je ressentais du figement, Je me disais de moi que j'étais folle, je me disais de moi que j'étais folle, que tout ça m'empêchait d'être spontanée. que tout ça m'empêchait d'être spontanée. Je suis normal, Je suis normale, je m'aime et je m'accepte comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si dans cette scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, Même si dans cette scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, je ressentais ce rien, je ressentais ce rien, je ressentais le figement. je ressentais le figement, Je me disais de moi que j'étais folle, je me disais de moi que j'étais folle, que tout cela m'empêchait d'être spontanée. que tout ça m'empêchait d'être spontanée. Je suis normal, Je suis normale, je m'aime et je m'accepte comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si dans cette scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, Même si dans cette scène de ma vie que j'ai appelée l'horreur, je ressentais ce rien dans la poitrine, je ressentais ce rien dans la poitrine, je ressentais le figement. je ressentais le figement, Je me disais de moi que j'étais folle, je me disais de moi que j'étais folle, que tout cela m'empêchait d'être spontanée. que tout cela m'empêchait d'être spontanée. Je suis normal, Je suis normale, je m'aime et je m'accepte comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on peut en créer d'autres choses positives que tu as envie de te dire. Je suis courageuse, je suis forte. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de te dire de toi? Je suis forte. Ouais. Autre chose? Non. Super. Je te laisse les yeux fermés. On peut arrêter le petit tapotement. Et puis maintenant, on va s'occuper de ton corps. Hein, on va, dans un instant, je te demandais de remettre sur cette scène, d'y mettre les détails et de passer ton corps comme si tu étais dans un body scan, un scan corporel qui partirait de la plante de tes pieds, du bout des gros orteils jusqu'au sommet du crâne, et voir si, éventuellement si, en te remettant sur cette image la pire de cette araignée dans ce lit, des draps gris, de mettre le maximum de détails, de nuances de couleurs, d'intensité de lumière, eh bien éventuellement il y a des sensations corporelles qui apparaissent dans ton corps désagréables et qui seraient en lien avec cette scène de ta vie et qui seraient en lien avec cette scène de ta vie. Je te laisse faire ce travail. Remettre sur cette image, mettre le détail. Et s'il y a des sensations corporelles désagréables, tu me le signales. Non. Super. Du coup, je te laisse les yeux fermés. Et puis, tu sais que je suis un thérapeute IMA Express. Je suis donc un thérapeute sympa et que je vais te faire un cadeau. À chaque fois que tu en auras besoin, tu fixeras un point au loin. Tu te laisseras absorber par celui-ci. Lorsque l'invitation se présentera à toi de fermer les yeux, lorsque les paupières deviendront lourdes, lorsque les yeux trémuleront, lorsque les paupières trembleront, que sais-je, tu accepteras cette invitation de fermer les yeux tout en te remémorant notre séance. Tu feras une dizaine de tapotements sur ton poing karaté, tout en te répétant au moins 3 fois « je suis normal, je suis normal, je suis normal » et immédiatement tous les bienfaits de cette séance. Et le « je suis normal » qui va continuer à diffuser à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Je suis normal, je suis normal, je suis normal. À chaque fois que tu en auras besoin, tu fixeras un point au loin. Tu te laisseras absorber par celui-ci. Lorsque l'invitation se présentera à toi de fermer les yeux, lorsque les paupières deviendront lourdes, les yeux trémuleront, les paupières trembleront, que sais-je, tu accepteras cette invitation de fermer les yeux tout en te remémorant notre séance. Tu feras une dizaine de tapotements sur ton poing karaté, tout en te répétant au moins 3 fois « je suis normal, je suis normal, je suis normal » et immédiatement tous les bienfaits de cette séance. Et le « je suis normal » qui va continuer à diffuser à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Je suis normal, je suis normal, je suis normal. Ce « je suis normal » qui va continuer à diffuser dans les minutes à venir, les heures, les jours, les prochaines nuits, les prochaines phases de sommeil paradoxal, dans un songe, dans un rêve, au-delà, peu importe, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Je suis normal, je suis normal, je suis normal. Et conscient et inconscient s'accordent pour visualiser, conscientiser, entendre, ressentir comment ta vie va changer dans un instant en sortant d'ici avec ce « je suis normal, je suis forte ». Visualiser, conscientiser, entendre, ressentir comment ta vie va changer, comment tu vas t'en rendre compte.
ce je suis normal? Qui va s'en rendre compte? Comment les gens vont se rendre compte de ce je suis normal? Visualiser, conscientiser, entendre, ressentir dans tous les pans de ta vie. Dans ton couple, en tant que maman, avec Lénie notamment. Au musée. Fais ton travail dans ta tête. Au boulot, avec tes collègues, avec tes patients. Je suis normal, je suis normal, je suis normal. Je suis forte, je suis forte, je suis forte. La prochaine fois que je rencontrerai une araignée sur mon passage, je suis normal, je suis normal, je suis normal. Je suis forte, je suis forte, je suis forte. Visualiser, conscientiser, entendre, ressentir comment ta vie va changer avec ce je suis normal, je suis forte qui continue à diffuser à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Avec tes patients en thérapie EMA Express, prochainement, je suis normal, je suis normal, je suis normal, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Dans ta relation de couple, au boulot, avec les collègues, tes responsables, ta supérieure, les enfants, le reste de la famille, des amis, je suis normal, je suis normal, je suis normal, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Comment tu vas devenir spontané dans tous les pans de ta vie? Dans ta relation de couple, dans ta relation avec les enfants, je suis spontané, je suis spontané, je suis spontané. Professionnellement, dans ta relation avec tes amis, tes collègues IMA Express, je suis spontané, je suis spontané, je suis spontané. La famille, dans tous les pans de ta vie, je suis normal, je suis forte, je suis spontané. Visualiser, conscientiser, entendre, ressentir. Ce je suis normal, je suis forte, je suis spontané dans tous les pans de ta vie. Et lorsque conscient et inconscient ont fini de visualiser, entendre, ressentir ce je suis normal, je suis forte, je suis spontanée, alors ils pourront me faire un petit signe avec l'index. Très bien. Il est temps alors pour conscient et inconscient de se réaccorder et de revenir ici et maintenant complètement normal. Ça va? Comment tu te sens? Rien. D'accord. C'est un beau cadeau? Oui, oui. D'accord. Tu ressens rien de particulier? Ouais, une dureté. Légèreté quand même. Ah, c'est bien ça. Allez, on teste ce cadeau si tu veux bien. Je te laisse fixer un point au loin. Focaliser ton attention sur ce point, te laisser absorber par ce point. Et puis tu le sais, hein, dans un instant, les paupières vont devenir lourdes, les yeux vont trémuler, les paupières vont trembler, que sais-je. Et ce sera juste le moment pour toi d'accepter cette invitation de fermer les yeux, de rentrer dans ton intériorité, de te remémorer notre séance, de faire une dizaine de tapotements sur ton point karaté, tout en te répétant au moins 3 fois. Vas-y, je t'écoute. Je suis normal. Je suis normal. Je suis normal. Et ça va? Ouais. Très bien. Alors tu sais que je t'invite à faire ce petit geste d'ancrage, au moins une fois par jour le soir avant de te coucher, et puis aussi à chaque fois que tu en auras besoin, hein, immédiatement, tous les bienfaits de la séance. Ça va? Grand merci à toi de t'être prêté à la démonstration marche.